Bonsoir, cher ami. Allô? Oui, Oui, Clara, bonsoir. comment allez-vous? Ça va? Et encore merci pour tous les efforts et le travail bien fait. Clara, là, en ce moment, je suis, aujourd'hui, là, je suis fatigué. Oui, oui, effectivement. Donc, on En va vous fait, permettre de... je suis resté par respect pour la classe Ok, ok, et par respect pour toi, parce que j'avais déjà demandé la parole, et puis bon, j'ai commencé à somnoler, j'ai dit, ah, il ne peut pas dormir parce qu'il a demandé la parole, ok. et ce serait pas poli du tout, et puis bon, j'ai écouté aussi les frères et sœurs qui parlaient, quoi. Donc, on va vous Mais bon, laisser je suis faire la fatigué. conclusion. Mais Oui, bon, c'est oui. pas grave. Ok. C'est pas un problème. On est là pour la bonne cause. Donc, y a pas de raison, y a pas de souci. D'accord. Je peux parler, je crois, hein. Oui, vous pouvez parler et conclure en même temps. D'accord. Merci beaucoup, éclaireur. Merci à tous les EPV. Merci à toi. Merci au frère Amara Bakayuko qui vient de parler. Merci à la sœur Sally. Merci pour la reine de Saba, la sœur Binette. Merci à Djeneba, vraiment tout ce que je ne citerai pas, mais le roi du printemps, Cyclone, vraiment tous ceux qui interviennent, qui animent la plateforme d'une manière ou d'une autre. Franchement, déjà, je commence par vous dire merci avant de donner enfin de placer quelques propos. Quand on a fini d'écouter tout ce que tu as magistralement développé aujourd'hui, sur TikTok, je disais que tu sais, tu es un artiste, en fait, de la parole, de la communication. Tu es un artiste. Ça, je le dis, je le dis pas pour flatter ton ego. Je le dis parce que c'est réel, hein, franchement. Quand on voit comment tu agences ton développement, comment tu agences les éléments sonores du début jusqu'à la fin, franchement, je te tire le chapeau. Je pense que dans les commentaires, j'avais mis initié. Vraiment initié Lombe. Comme disent nos parents, initié. C'est vrai, tu fais ton travail, hein, mais on doit te dire merci pour ton travail. Voilà, initié. Tu le fais bon cœur, mais tu le fais avec maestria. La manière dont le président Ouattara gère la Côte d'Ivoire, c'est comment tu gères la plateforme que toi-même tu as créée. Voilà, tu es fort. Tu es fort. Tu communiques, donc tu es trop fort en communication. La petite phrase de Gbagbo là, tu as pris, tu as décortiqué avec en faisant la va. Voilà, même ceux qui aiment Gbagbo là, s'ils ont écouté ça là, ils vont mal dormir la nuit là. Mais s'ils sont honnêtes, ils vont être dessus de Gbagbo davantage. Parce que s'ils avaient oublié ce que Gbagbo avait dit là, et puis ce qu'il a venu dire aujourd'hui, pour te dire, je l'ai toujours dit, Gbagbo c'est un gars qui est incongru. Il n'a pas de logique. La seule logique que Gbagbo a là, c'est son ventre et puis en bas de son ventre. C'est tout. Il n'a pas d'autre. C'est un jouisseur. Lui, il veut jouir, il veut être. Il n'a pas envie de faire. Il ne sait pas faire. C'est-à-dire, tu vas donner 100 ans à Gbagbo. Après, quand tu écoutes la démonstration que tu as faite, on le savait, hein, mais quand on a fini de t'écouter là, tu vas donner 100 ans à Gbagbo, il ne peut pas développer quoi. Il ne peut pas. Il n'en a pas les vibrations. Voilà, il ne peut pas. Il ne peut pas, hein. Parce qu'il y a des gens, Dieu les a créés là. Ce n'est pas pour arranger. Dieu les a créés là, c'est pour gâter. Gbagbo là, il est fort dans gâter. Dans ça là, il n'y a pas son pareil. Il est très intelligent. Son intelligence, il met ça au service du mal. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. Il met son intelligence au service du mal. Certaines personnes veulent faire souvent, on dit oui, Gbagbo il est mauvais comme Hitler. Gbagbo, il n'est pas. Hitler était mauvais, mais Hitler a permis à l'Allemagne d'évoluer sur le plan technologique. Les Allemands, les Volkswagen, les machins, tout ça, c'est sous Hitler. Les savants, ils ont fait preuve. C'est vrai, il a fait des mauvais choses, il a tué les juifs et tout ça, oui. Mais à côté, là, il a développé quelque chose. Gbagbo a fait quoi? Quand on veut contrebalancer, là, c'est-à-dire quand vous prenez les mauvais des Gbagbo, puis vous prenez les bons, là, puis vous déposez côte en face, sur une balance. Je suis désolé. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, le mal domine trop. Et il n'en a qu'une, il s'en fout à la limite. Il nous demande de lui donner encore la chance de venir nous niquer jusqu'à l'os. Excusez-moi de parler comme ça, mais il faut que les gens comprennent. On est obligé de temps en temps d'être trivial. Parce qu'il faut que les gens comprennent que on en a marre, on est fatigué. Ça, vous pensez que on peut pas faire 30 ans en train de manipuler le peuple de cette manière-là.
avec autant de méchanceté. Lui, parce qu'il est sorti de la haie, parce que lui, il est trop intelligent, mais Dieu est avec lui. Non. Non. Dieu voulait lui donner la possibilité de se repentir, parce que Dieu, c'est un être miséricordieux. C'est une créature miséricordieuse, et que Dieu me pardonne. Voilà, de le traiter de créature. Je ne sais pas comment, quel mot je vais utiliser. Quand je dis être, je ne suis pas à l'aise. Quand je dis créature, je ne suis pas à l'aise. Mais on va l'appeler comme ça. C'est le Seigneur du monde, de toute la création, dans son entièreté. Mais ce Dieu-là, il est miséricordieux, il est omnipotent, omniscient, mais il est miséricordieux. C'est dans sa miséricorde qu'il dit, bon, je vais lui donner l'occasion de se racheter. Il arrive, il fout la merde. Excusez-moi du terme. La première des choses qu'il fait, c'est quoi? La personne à laquelle il a dormi pendant des années, la personne à laquelle il a fait, il a dit oui devant Dieu et devant les hommes, qui est sa femme. Moi, je m'en fous d'elle. Mais je parle de ça parce que c'est quand même, ça caractérise ce qu'est le monsieur. Il a fait quoi? Il a humilié à l'aéroport, mais il pouvait accepter de lui faire même des accolades, ça fait quoi? Mais ça ne change rien au fait que tu as envie de divorcer, tu peux faire des accolades à la dame. Il a chassé comme une malpropre. Vous attendez quoi de ce monsieur-là? Et il se trouve des gens qui supportent Babou pour justifier ça. Bon, c'est seulement en Côte d'Ivoire que tu peux voir des choses de ce genre. Un individu qui est comme une plume, il n'a pas aucune teneur. Il n'a pas de contenu, il n'a qu'un contenant. Aucun contenu, il est vide, c'est un tonneau vide, il fait du bruit tous les jours. Lui-même, il ne sait même pas souvent de quoi il parle. Jackie Dubé, ouais, on le corrige, mais quand même, il ne peut pas. C'est plus fort que lui. Mais tout ça là, c'est Dieu qui travaille. Pour le pousser à faire des bêtises matin, midi et soir. Parce qu'il ne mérite, la seule chose qu'il a mérité, c'était qu'il fallait qu'il passe avant le président Ouattara. Je vous jure, on se plaint, hein, que oui, non, vraiment, pourquoi le président Ouattara est arrivé tard au pouvoir? Si le président Ouattara avait continué après au Fou-Boigny, il n'allait pas pouvoir faire ce qu'il a fait aujourd'hui. Moi, je vous dis ça. C'est pas parce qu'il est incapable, hein, mais Gbagbo allait lui mettre tous les bâtons dans les roues. Parce qu'à cette époque, Gbagbo avait encore une certaine immunité. Il n'avait jamais rien fait en Côte d'Ivoire, il n'avait jamais exercé le pouvoir. Donc les gens se disaient qu'il était capable, puisque il aime le bruit. Il avait trompé les gens avec des belles paroles comme les Tidjane Thiam sont en train de se faire actuellement. Il a dit les belles paroles. Et les gens ont cru en lui. Mais nous autres là, qui voyons, qui savons lire au-delà des signes, qui savons lire à travers les lignes, on avait compris très tôt. Moi, je n'ai jamais eu confiance en Gbagbo. J'ai toujours dit que ce monsieur était plaisantin. J'ai toujours fait des histoires avec les gens. Mon entourage était FPI. On ne s'entendait pas à cause de Gbagbo. Je l'ai dit toujours, votre gars là, moi, je n'ai pas confiance en lui. Votre gars là, je ne suis pas sûr que s'il arrive au pouvoir, il puisse nous sortir du tout. Il ne peut pas. Tout ce qu'il dit, il ne pourra pas faire. En fait, ce monsieur veut être. Les gens ne me croyaient pas. Ils m'ont traité de tous les noms. Moi, j'ai fait des histoires avec certains de mes amis qui sont FPI. Mais quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, en moins de 6 mois, beaucoup étaient déçus. Bon, on ne va pas refaire le monde, mais je voulais quand même marquer le coup en reconnaissant, en répétant à nouveau, on l'a dit, on le redit, mais là, franchement, je te tire le chapeau plus d'une fois. Je reconnais que tu sais ce que c'est que la communication et tu sais communiquer. Tu as un objectif parce que tu es un émetteur qui sait à quel récepteur tu t'adresses. C'est vrai, c'est à nous qui t'avons écouté que tu t'adressais, mais tu t'adressais beaucoup au Gore. Oui, avec les arguments que tu as développés, les PV vont comprendre comment il faut se défendre. Ils vont savoir, tu leur as donné les arguments pour se défendre. Tu as agencé de façon harmonieuse, bien préparé, ce qu'on appelle un syllogisme réel et vrai, avec la dissertation bien agencée, c'est-à-dire introduction, problématique, développement, conclusion. Et à chaque partie, tu faisais la transition. Oui, j'ai aimé la partie où tu disais, ah, Babou, donc l'argent circulait, mais toi, tu n'avais pas l'argent pour augmenter les salaires des gens.
Parce que tu as dit que l'argent circulait, l'argent était où et tu n'arrivais pas à augmenter les salaires des gens. Voilà, voilà. Ça, c'est des choses, c'est factuel. C'est factuel. C'est pour ça que je dis au gars de l'étudiant Cham qui voulait, bon, qui a tenté de se débattre, mais qui courait dans un sac en réalité, on peut pas le laisser parler. Moi, je peux pas, jamais de la vie, je ne permettrai à un gars ou à un Tiamis, hein, je n'ai même pas dit ça, mais ça m'énerve de dire Tiamis, à un gars de Tiam, de, 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 de développer quoi que ce soit devant moi pour faire croire que Tiam serait un esprit hors du commun. C'est se foutre de l'intelligence des Ivoiriens. C'est se foutre de l'intelligence même ivoirienne. Est-ce que vous connaissez la Côte d'Ivoire? Nous, on était étudiants, on est parti à l'intérieur. J'ai eu une micro-coupure là. Le monsieur a dit ceci. Moi, je venais d'avoir une maîtrise en droit et je me suis retrouvé dans cet institut international. Mes interventions juridiques, quand on faisait le droit, mes interventions sur le plan juridique étaient telles que il y a des Camerounais qui ont dit que non, que moi en réalité j'ai un doctorat, mais je manque que j'ai une maîtrise. Je leur ai dit non, je n'ai pas de doctorat. J'ai une maîtrise, j'étais inscrit en 2EA, mais je n'ai pas terminé le 2EA parce que quand j'ai passé le concours, que ça marchait, ben j'ai préféré aller à l'international, faire ma formation professionnelle que de continuer pour faire un 2EA. Mais je n'ai pas de doctorat. Et c'est là que le professeur leur a dit non. La faculté de droit d'Abidjan, là, c'est l'une des meilleures facultés de droit d'Afrique francophone. Ça, je le répète, ce sont ces mots. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est lui qui avait dit à cette époque-là. Donc c'est pour vous dire que dans ce pays-là, les gens qui ont été formés en Côte d'Ivoire, là, ils sont nombreux, qui sont des gens de valeur, qui n'ont pas eu besoin du coup de pouce du faux moyen. C'est ça la réalité. Qui n'ont pas eu besoin de profiter du nom du faux moyen pour devenir quelqu'un, comme lui. Avec tous les coups de pouce qu'on lui a donnés là, mais il est devenu quoi? Zéro. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est poursuivi en justice. Quand on dit ça, ils ne veulent pas admettre. C'est quelqu'un qui est prêt à tordre le cou au texte pour assouvir ses besoins, pour atteindre son objectif qui s'est fixé. Il veut être forcément à la tête. Mais tout le monde n'a qu'à être à la queue. Parce que lui, il est petit-fils de Dieu. Mais pourquoi? Toi, tu es petit-fils de et puis quoi? Non, si on est fils d'eux, tu n'es pas plus important que nous. Au contraire, nous, on a des comptes à te demander. Puisque tu as profité de l'argent de nos parents. Moi, je le dis, je le répète, je suis très à l'aise. Et je répète encore sur cette plateforme. Je le dis partout où je passe que moi, quand on dit Tidjane Thiam veut être candidat au présidentiel en Côte d'Ivoire, ça m'énerve. Moi, je vous dis ça. Hein. Si ça vous énerve pas, moi, ça m'énerve. Parce que je n'ai jamais appris qu'il y a un Koulibaly qui veut être candidat ou un Koné ou encore un Kouakou ou un Kouame est candidat aux élections présidentielles au Sénégal. Moi, je n'ai pas entendu ça. Le juge va entendre ça là. Quand on va dire qu'un Thiam est candidat, ça ne va pas me déranger. Mais moi, ça me dérange. Moi, je vous dis ça. Hein. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Pour la simple raison que nous, on n'a pas de leçons à recevoir du PDCI en ce qui concerne les histoires d'origine. C'est eux qui ont créé ça dans la politique en Côte d'Ivoire ici. C'est eux qui ont craché sur le mur et qui sont en train de laper leur propre crachat. Ils lapent ça aujourd'hui et c'est Dieu qui travaille. Oui. Quand vous éclairez, franchement, l'exemple que tu as donné là, quand tu rentres dans quelque chose là, il faut te demander comment ça va finir d'abord avant de rentrer dedans. Quand vous avez commencé, vous n'avez pas su que Dieu vous attendait au tournant. Il y a un proverbe malinqué qui dit Jurudon le Jurusare, ça veut dire quoi? Si tu as pris crédit là, tu dois payer. Vous avez pris crédit devant Dieu. Vous avez traité le monsieur pendant plus de 30 ans d'étranger, le traité de tous les noms, au nom de vos intérêts, parce que vous le voulez à mort. Il est venu vous arracher votre gâteau là, que vous êtes en train de partager entre vous, les fils de là. Vous l'avez traité de tous les noms. Aujourd'hui,
C'est un Sénégalais que vous voulez prendre bon terme, bon genre. Quand on le voit même, là, on n'a pas bien le poser question. C'est lui que vous voulez prendre, d'accord, venir nous gérer. Les gars, prenez-nous au sérieux. En plus, vous n'avez pas le triomphe modeste, vous n'avez rien gagné encore, c'est vous qui vous voulez nous présenter, faire ce qu'on appelle la publicité mensongère sur quelqu'un. Il est ceci, il est cela, il a eu bac C. Attends. C'est pas bac C là. C'est pas le bac le plus important. Hein. Il y a un bac plus important que ça. Et puis c'est pas important. Il y en a qui n'ont même pas eu bac, mais ils sont mieux que Tidjane Thiam. Ils savent gérer les situations plus que Tidjane Thiam. La banque de Suisse, là, Crédit Suisse qui a fermé, là, qui a été rachetée par UBS et UBS, là, Crédit Suisse, là, c'est une banque comme Jean NCA, Jean BNI, Jean LGCI, Côte d'Ivoire, genre, je ne sais pas, je peux citer n'importe quelle autre banque encore. C'est une banque comme celle-là, c'est tout. C'est un opérateur économique. C'est vrai, la banque c'est une vieille banque, elle a fait plus de 100 ans, mais aujourd'hui, par la faute des gars comme Tidjane Thiam, la banque a disparu. Qui est venu faire tomber une entreprise centenaire par des pratiques mafieuses. Un tricheur devant l'éternel, maquilleur des chiffres. On a maquillé les chiffres, bidulé les chiffres, partagé les dividendes alors que l'entreprise était déficitaire. C'est pour ça que les épargnants te poursuivent en justice. Ça, là, ce sont des faits. Moi, je ne vante rien. Vous voulez nous faire croire que c'est un champion du développement. Il avait le devoir de réserve. Ça, c'est le grand mot. Il avait le devoir de réserve. Devoir de réserve, Bobo. Quel bon devoir de réserve. Il avait le devoir de réserve. Puis quand il parlait, nous les Français, il parlait nous les Français. Ce monsieur a utilisé passeport français 24 ans. On a dit ça, on le redit. On doit le redire. On va lui répéter ça jusqu'à ce qu'il soit hors jeu dans l'affaire d'élection. Quand le jour n'est plus dedans, nous on s'en fout de lui. On passe à autre chose. Mais tant qu'il va sortir son nez, que lui va être candidat aux élections présidentielles, là, on ne va pas le laisser. Hein. Ça, il vous dit ça. Allez, dites ce que vous voulez. Ça, c'est votre problème. Si c'est chicoté aussi, vous ne pouvez rien faire. Parce que vous n'avez pas cette capacité. On sait que vous êtes très violent, très méchant, très mauvais. Vous êtes les plus mauvais même de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui avez mélangé ce pays-là, après au Fauboigny. C'est vous qui avez mélangé la Côte d'Ivoire avec votre chef Bédier là. C'est vous. C'est vous. Les gens qui ont construit quelque chose à leur tête, ils sont venus gâter à leur queue. Ça, c'est bon l'homme, ça. Et vous allez venir nous faire croire que un Sénégalais doit venir prendre la place d'un Ivoirien bon teint, bon genre, que vous avez dépeint en étranger parce que ça ne vous arrangeait pas qu'on le considère comme un Ivoirien. Tout simplement. Vous pensez que c'est vous seul qui savez dire que les gens sont étrangers. Nous, en plus, quand on dit pour nous, là, il y a preuve. Le nom même du gars suffit. Quand nous, on dit pour nous, là, il y a preuve. Il n'y a pas son village en Côte d'Ivoire ici. Yamsoukro, là, ce n'est pas son village. Il faut pas dire que c'est par alliance. Non, nous, là, on a caillou dans nos oreilles en ce qui concerne Tidjane Thiam. Ça, là, vous allez envoyer argument, là. Si vous voulez allez-y voir, je ne sais pas où vous revenez à un argument. Non, on va vous répondre. Ça ne marchera pas, ça ne passera pas. Il s'est trompé, hein. Voilà, il s'est trompé. Ce n'est pas Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à aller chercher ailleurs. Le pays, là. Alassane Ouattara a envoyé le pays, là. Il ne faut pas jouer. Et que l'heure l'a toujours dit, et c'est la vérité. Nous, on est fiers de défendre Alassane Ouattara parce qu'on le défend dans la vérité. Et quand nous, on le défend Alassane, on a les éléments pour le défendre. Et nous-mêmes, là, lui-même, de par ses actions, de par son bilan, il nous donne les arguments pour le défendre. Et quand on attaque un de ses adversaires, c'est que l'adversaire aussi a beaucoup de fragilité. L'adversaire a beaucoup de tares. L'adversaire a beaucoup de faiblesses. L'adversaire ne vaut pas un clou. Ils sont nombreux comme ça, les adversaires, là, ils ne valent pas un clou. Ils sont nombreux, hein. Parce que Alassane Ouattara, là, c'est un géant. Alassane Ouattara, là, il n'est plus qu'un grand. Je ne sais pas quoi vous dire. C'est un super homme. Il n'est plus qu'un surdoué. C'est un monsieur qui n'est jamais rentré dans quelque chose et puis il est resté derrière. Il est toujours devant. Il a la baraka divine. Sur tous les plans, le monsieur vous dame le pion. Vous voulez quoi? On parle de quoi?
On n'est pas dans de l'amusement. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas un jeu. Il s'agit de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de nos petits frères, de l'avenir de nos petits-enfants demain. On ne peut pas s'asseoir et puis regarder ce pays-là, laisser que ce pays retombe dans les mains des amuseurs publics. Parce que vous êtes tous des amuseurs publics. Des gens qui, à un an des élections présidentielles, n'ont aucun programme politique. Et ils sont en train de chercher, matin, midi, soir, en train de critiquer celui qui est en train de gérer le pays de main de maître. Celui qui est en train de gérer le pays avec maestria. Vous voulez qu'on dise quoi? Les trophées qu'Alassane Ouattara a eu dans sa carrière politique, là, dans sa carrière d'abord professionnelle et dans sa carrière politique, on ne peut pas finir de citer. On ne peut pas finir de les citer. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Laurent Gbagbo, aujourd'hui, là, ce que tu n'as pas pu faire quand tu étais plus jeune et bien portant, ce n'est pas aujourd'hui où tu es casé, tu as pris de l'âge. Parce que quand on dit les plus jeunes qu'Alassane Ouattara, il n'y a qu'un an ou 2 ans entre les deux. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas grand-chose entre eux. Alassane Ouattara est né en 1942. Lui, il est né en 1945. Il n'y a que 3 ans entre les deux. C'est la même génération. Donc, aujourd'hui, Gbagbo, il a près de 80 ans pour ne pas dire qu'il a 80 ans. Donc, quelqu'un qui a 80 ans, et puis il n'est même pas bien portant. Ça se voit. Il a du mal à articuler les mots. Il a du mal à se déplacer. Il est devenu comme Robocop quand il se déplace. Je ne dis pas ça pour me moquer de lui, mais c'est une image qui est réelle. Quand tu le vois là, il se déplace comme Robocop. Il a du mal à se déplacer. Il a du mal à parler. Il n'est même pas très bien conscient de ce qui se passe réellement autour de lui. Quand on lui pose certaines questions, il a l'air évasif. Il est perdu. Donc, quelqu'un qui était très bien portant, qui était en pleine forme, il couchait de gauche à droite avec les petites filles d'Abidjan. Ce qu'il n'a pas pu faire quand il était pendant 10 ans là, ça maintenant il va venir réaliser. Les gars, quand même, ne soyez pas méchants comme ça. Pourquoi vous pensez à vos petits intérêts égoïstes? Ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas prospérer, vous le savez. Et lui, quand il était au pouvoir, il a dit quoi? Que quand ils avaient créé des problèmes à Alassane sur le plan politique, il a dit quoi? Que lui n'est pas juge. Que les gens du RD peuvent tout lui demander, mais sauf que lui n'est pas juge. Mais aujourd'hui, là, c'est le même problème de justice là qui est sur lui, non? Pour lui-même, c'est encore pire que pour Alassane, parce que pour Alassane, là, ils ont créé ça de toutes pièces. Ils ont fabriqué pour déposer, alors qu'on n'a pas fabriqué, il a braqué la BCAO. Ça, il n'y a pas de débat, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Il a braqué la BCAO. Mais lui-même, il explique qu'il a braqué la BCAO pour payer les fonctionnaires, c'est ce qu'il a dit. En réalité, il n'a pas payé les fonctionnaires, tous on sait ce qu'il a fait avec l'argent. Donc, on n'est pas en train de l'accuser de quelque chose qu'il n'a pas fait. On l'accuse d'un délit, je dirais même d'un crime économique. C'est pour ça que les magistrats ont tiré toutes les conclusions nécessaires. Ils ne méritent pas d'avoir ses droits civils et politiques pendant un certain temps. C'est comme ça. La vie d'une nation, les infractions, là, quand en tout cas, tu les commets, ces infractions-là, on doit tirer toutes les conséquences. C'est ce que la justice a fait. Vous voulez qu'on fasse quoi? Si on ne met pas son nom sur la liste électorale, vous allez nous tuer tous. Vous allez brûler la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit disparaître. Même quelqu'un qui a droit. Voilà Bachar el-Assad. Son père était roi. Avant qu'il a quasiment hérité du pouvoir. Ça fait plus de 30 ans, les gens ont géré là-bas. Mais lui, il était plus propriétaire de la Syrie que toi, Gbagbo. Pas tu n'as fait que 10 et puis tu n'as rien fait. C'est vrai, Bachar, il n'a pas toujours mal fait. À un moment donné, bon, il n'a pas su gérer. Il n'a même pas pu se réinventer. C'est ça qui a fait que finalement, il a perdu le pouvoir. Parce que quand Vladimir Poutine l'a aidé à ce qu'il reste, comme il ne s'est pas réinventé, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été rattrapé. Vladimir Poutine a fini par le mettre dans la balance quelque part et puis il a jeté. Il lui a dit non, mon frère, moi je ne peux plus te soutenir. Je te laisse tomber. Voilà. Les gens qui savent s'allier à nos ennemis, parce que moi je ne considère pas les gens de l'AES comme des adversaires. Ce sont nos ennemis et ils nous ont prouvé par A plus B qu'ils veulent nous détruire. À partir du moment où ils veulent nous détruire, nous devons les considérer comme des ennemis. Parce que quelqu'un qui veut te détruire, ce n'est pas ton adversaire, c'est ton ennemi. Ils veulent détruire la nation ivoirienne. Ils veulent qu'on soit tous au même niveau, on n'a qu'à tous être, parce qu'eux ils sont en difficulté, nous aussi on doit être en difficulté. Comme ça on est tous au même niveau. Non, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher, parce que nous, on a décidé, c'est un choix qu'on a fait. Nous, on a décidé que les coups d'État ne faisaient pas notre affaire. Nous, on veut, même si c'est le 10e mandat, dites tout ce que vous voulez. Nous, on a décidé qu'on va avec le vieux là parce qu'il fait notre affaire. Parce que ce n'est pas l'âge que nous on regarde. Nous, on regarde ce que
le monsieur réalise pour notre pays. À son âge là, ce que lui il est capable de faire là, vous les jeunes même de 20 ans ne pouvez pas faire. Je ne parle pas de courir dans un stade, je ne parle pas de courir sur un terrain de football, mais la réflexion, les projections sur le long terme, sur le moyen, le long terme, lui, vous ne pouvez pas faire ça. Lui, il sait faire. Lui, c'est un bâtisseur. Dieu l'a créé pour construire. Et il est en pleine construction. C'est pas quelqu'un, la manière dont il est lancé là, avec toutes les explications qu'Éclaireur a données, je ne vais pas revenir dessus. Il a dit trop de bonnes choses que nous tous, nous savons, nous les voyons, nous les vivons quotidiennement. Donc, on ne va pas refaire l'histoire, c'est vrai, mais il faut toujours faire des piqûres de rappel, c'est ce qu'il a toujours fait. Donc, frère, j'ai tenu à te féliciter. Donc, j'ai tenu à te féliciter, mais naturellement, on ne peut pas s'arrêter là seulement. C'est pour ça que j'ai donné quelques coups de gueule contre nos opposants. Voilà. Et encore une fois, félicitations pour ton intervention sur Bachar el-Assad hier. Franchement, c'était un véritable coup de géopolitique que tu as eu à donner. J'ai vraiment apprécié. C'était très juste ce que tu avais dit en toute honnêteté. Je sais qu'ils ont suivi TikTok. Ils ont raté quelque chose de très important. Malheureusement, il va falloir qu'on trouve une possibilité de pouvoir enregistrer certaines interventions, comme tu l'as dit cet après-midi. C'est important que certaines personnes soient aux aguets pour enregistrer certaines interventions, parce que il y a des choses qui échappent. Je ne le dis pas je le dis pour toute la classe. Hein. Il y a des gens qui n'étaient pas là. Après, ils écoutent. Ça leur permet de mettre certaines idées en place, parce que c'est ça l'objectif en définitive. Donc, il fait vraiment tard. Je sais que beaucoup de personnes sont encore connectées. Je voudrais m'arrêter là, remercier tout le monde pour tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent. Nous sommes dans un bateau. Nous souhaitons que le bateau arrive à bon port. Nous souhaitons que Dieu continue de mettre sa main sur notre pays, notre beau pays que nous adorons tous et pour lequel nous sommes prêts à nous battre pour le bien-être de la population, de ce peuple ivoirien. Nous souhaitons que le président de la République soit toujours en bonne santé, qu'il ait longue vie, bonne santé, que Dieu continue de l'inspirer pour une meilleure gestion de ce pays, que Dieu lui donne tous les moyens pour qu'il puisse trouver le meilleur successeur possible pour lui. D'une façon, c'est déjà fait. Nous laissons l'occasion à Dieu de nous dévoiler ça au moment opportun, et que la transition entre lui et son successeur se fasse en douceur et dans la meilleure des manières, et que le successeur, on sait qu'il va avoir un peu de grincement dedans, c'est normal. Mais ça ne va pas empêcher la personne de tenir la baraque et de continuer le travail que le président aura fait selon sa personnalité et selon ses propres vibrations, selon ses connaissances. Et on espère et on souhaite que Dieu donne un peu de la baraka du président Ouattara à son successeur, parce que la personne en aura besoin. Et c'est possible de lui donner cette baraka-là. Tout dépendra de la sincérité avec laquelle les deux vont faire la passation. Oui, c'est la vérité. Il sait que Dieu a déjà prévu les conditions spirituelles vont se mettre en place, que cette personne-là puisse avoir la baraka nécessaire pour faire le travail qu'elle aura à faire. Pour l'instant, notre objectif à court terme, c'est les élections de 2025. Et c'est ce que nous souhaitons, que ces élections-là, nous puissions continuer avec notre cher président et dans la paix du cœur, dans la paix pour la Côte d'Ivoire, que nous puissions continuer en toute tranquillité le développement de notre cher pays, malgré les temps difficiles autour de nous, malgré les tentatives de déstabilisation de notre pays, des tentatives internes et externes. Mais vous savez, un arbre qui ne produit pas de fruits, là, on ne l'applique pas. On ne lance pas les cailloux sur un arbre qui n'est pas fruitier. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays fructueux, au sens figuré comme au sens réel, au premier sens. Voilà. Donc, ce pays-là est convoité par des esprits maléfiques qui veulent s'accaparer le pays pour piller ses biens et puis satisfaire leur propre ego. Alors que nous sommes dans la logique de satisfaire l'ego du peuple ivoirien, la personnalité du peuple ivoirien, de satisfaire les besoins du peuple ivoirien, le bonheur du peuple ivoirien, le bonheur pour chacun des Ivoiriens, le bonheur pour tous. C'est ce que nous souhaitons. Et nous savons que nous sommes sur le chemin
le chemin à parcourir, il reste encore un peu long, c'est la vérité, mais devant, pour tout ce qui est divin là, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, on pense que c'est loin, mais si le président Ouattara a pu faire un travail aussi titanesque en moins de 15 ans, celui qui va venir derrière lui là, il sera plus jeune. Il va faire en moins de 15 ans, en moins de 10 ans, il va réaliser beaucoup de choses avec la baraka du président Ouattara, compte tenu du fait qu'il aurait lancé le train. Donc le train a déjà pris une certaine allure. Il n'y a pas de raison que la trajectoire qui a été déjà fixée par le président Ouattara ne puisse pas continuer. En tout cas, nous souhaitons ça, c'est toute notre prière, c'est ça. Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu protège la plateforme, que Dieu protège l'éclaireur, que Dieu protège tous les EPV, frère Bakayoko, frère Sali, et mère Sali, mère Ouragan, mère Djeneba, mère Binet, tout le monde, ceux que j'ai cités, ceux que je n'ai pas cités, comment on appelle le frère, le roi du printemps, que je salue au passage, Sundiata, vraiment toutes ces personnes complémentaires et interdépendantes. Vraiment que Dieu nous renforce et nous fortifie chaque jour que Dieu fait. Je m'arrête là, éclaireur. Bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup, cher René. Bonne nuit à vous aussi. Que Dieu accepte toutes les prières et qu'il nous les retourne par centuple. Merci pour toute l'énergie aussi que vous déployez et merci pour votre bonté de cœur. On va vous laisser vous reposer et vous souhaiter une excellente nuit. Merci beaucoup, éclaireur. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Bye.